2 semaines toute seule au Japon, ça donne quoi? Aujourd'hui, c'est mon 5e jour au Japon et ma dernière journée à Kyoto. Et ça, c'est mon dernier petit déjeuner japonais, ça va tellement me manquer. Je garde vraiment cet endroit dans mon cœur et j'oublierai jamais la générosité des personnes qui m'ont accueilli. Malgré la barrière de la langue et de la culture, ils ont tout fait pour que je me sente chez moi ici. Et ils ont réussi parce que maintenant ça me brise le cœur de quitter cet endroit. Mais l'aventure est loin d'être finie parce que cette fois, je pars plus vers les montagnes, précisément à Takayama, et tu verras, j'ai pas choisi cette destination par hasard. Je voulais passer mon anniversaire là-bas et tester pour la première fois les onsen. Donc après avoir pris le Shinkansen puis un car, je suis enfin arrivée à la gare de Takayama. Juste à côté se trouvait l'onsen où je vais passer une nuit. Comme à chaque fois, j'y ai juste déposé ma valise pour pouvoir me balader tranquillement aux alentours. À quelques minutes de bus se trouvait ce village folklorique. Il s'appelle Hida no Sato. C'est un musée en plein air qui présente des bâtiments de plus de 200 ans. Ça y raconte l'histoire de ce village et comment ils vivaient ici. On pouvait même rentrer à l'intérieur des bâtiments pour voir comment c'était présenté. Et à l'extérieur, il y avait quelques artisans qui montraient leur métier. Moi, j'ai pu voir un sculpteur de bois. Il y avait pas beaucoup de monde, mais c'était une visite très reposante qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur Takayama. Après ça, je suis retournée dans le centre et j'ai pris un petit goûter, mais je t'avoue que les chocolats là-bas ont un goût assez particulier. Mais en tout cas, le croissant était très bon. Je finis ma journée en allant à la vieille ville de Takayama qui se trouve à 15 minutes à pied de la gare. C'est un des endroits que j'avais repéré pendant mes recherches et où je voulais absolument y aller. Là, il commençait déjà à faire nuit, mais je ressentais quand même le charme de cette rue. Je pourrais pas expliquer pourquoi, mais je me sentais tellement bien ici. Vraiment, je flânais un petit peu partout avec le sourire aux lèvres. Et juste avant de rentrer à l'hôtel, j'ai découvert cette rue avec plein de petits restaurants. Et pour être honnête, j'ai pas trop aimé ce que j'ai pris, mais l'ambiance était sympa. Après avoir mangé, je suis tout de suite retournée à l'hôtel, découvrir ma chambre. C'était hyper cocooning, j'ai adoré. Et là, je m'apprête à tester ma première expérience onsen. Il se trouve tout en haut de l'hôtel, on a le choix entre public ou privé. La salle d'attente était magnifique, hyper chaleureuse avec la vue sur toute la ville. On avait même des glaces à disposition. En tout cas, l'onsen était hyper chaud, je m'attendais pas du tout à ça, j'ai même eu du mal à y rester. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais maintenant il est temps de dormir pour que je sois en forme pour mon anniversaire. Donc moi je te dis bonne nuit et à demain pour la suite de cette aventure.